Ici, c'est Landry, votre humble serviteur. Si vous êtes à l'étranger et que vous avez aidé votre famille et vous arrivez à un point où vous vous rendez compte qu'il faut qu'ils se débrouillent d'eux-mêmes et vous voulez leur demander de le faire et vous ne savez où vous lancer, ici, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez commencer à partir de zéro dans l'entrepreneuriat et vous en sortir. Je vais vous donner 8 astuces pour vous y conduire. Et si vous les utilisez, vous allez vous en réjouir. Je vais utiliser 2 études de cas pour vous illustrer mon cas à moi, ce que j'ai fait pour m'en sortir, les pièges que j'ai évités. Moi, je crois humblement que la richesse, c'est tout un art. Et je vous invite dans le voyage de la découverte de la richesse. Pour la version en anglais, cliquez sur le lien ci-dessus. Maintenant, nous aurions besoin d'une orientation. Nous aurions besoin d'un guide. Et ce guide, en même temps, serait notre mindset. Et pour le construire, nous allons le faire autour de ces 3 proverbes. Le tout premier qui est, il n'y a pas que, nous le savons tous par ailleurs, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens, pas le roux de Léni. Ça signifie que dans la vie, tous les métiers que nous avons sont indispensables pour la société, mais c'est à nous de choisir celui qui est à notre portée pour parvenir là où à celui que nous désirons. Une autre manière de dire, commencer à partir de zéro pour arriver à la richesse. Le tout deuxième dit, qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Qui ne veut rien faire trouve une excuse. Ceci, c'est un proverbe arabe. Suivi de l'argent pousse sur l'arbre de la persévérance. C'est un proverbe japonais, très important. Celui-ci, c'est en fait le proverbe clé, c'est pour ça que je l'ai mis 2 fois. L'argent pousse sur l'arbre de la persévérance. Proverbe japonais. Alors, tous ces proverbes, eux, me renvoient à un autre proverbe encore plus important, celui d'un célèbre rappeur américain, 50 Cent, qui dit « Devenir riche ou mourir en essayant, ça vous donne sa détermination, sa perspicacité et sa volonté de s'enrichir. Et cela est important pour nous. » Je dis « L'exemple vaut mieux que la leçon. » Qui dit mieux? Alors, je vais utiliser ces 2 exemples, ces 2 cas d'études pour illustrer comment est-ce que je m'y suis pris. Quand j'étais au secondaire, moi, je passais mes vacances dans la capitale économique du Cameroun appelée Douala, où je faisais des activités d'entrepreneuriat à partir de rien. Alors, j'avais une tante qui résidait là-bas et qui m'accordait de venir passer les vacances souvent chez elle. L'une des activités que j'ai choisies aujourd'hui, c'est l'activité de porteur. Un porteur, c'est celui-là qui va dans un marché, aide les femmes à porter leur sac, les femmes qui viennent acheter, à porter leur sac d'un stand à l'autre jusqu'à ce qu'elles complètent le marché contre une rémunération. Alors, pendant que je le faisais, il y avait des gamins de mon âge qui restaient au quartier à jouer au football, qui à jouer au billes et ne comprenaient pas pourquoi je le faisais. En fait, j'étais surpris qu'il n'y avait pas tant de concurrence au marché quand j'y allais. En fin de compte, après à peu près 2 mois, j'ai fini avec la rondelette somme de 50 000 francs CFA, qui est à peu près 100 dollars canadiens. Alors, dans le deuxième cas, dans le deuxième exemple, je l'ai fait cette fois-ci à Yaoundé, où j'avais une autre tante qui m'acceptait aussi quand je venais passer mes vacances. Mais cette fois-ci, j'ai fait de la friperie, parce que ma tante avait une autre sœur qui faisait dans la friperie. Quand j'allais au marché l'aider, et c'est elle qui m'a inspiré. J'ai réalisé qu'il y avait des vendeurs de friperie, quand ils avaient fini de vendre les bonnes pièces, il restait des pièces qu'ils peinaient à vendre. Alors, je me suis donc résolu à prendre ces restes à un prix forfaitaire que j'allais revendre moi-même, venais leur remettre leur argent et gardais le reliquat. Ma stratégie était la suivante. Je prenais ces habits et j'allais dans le secteur des vendeuses de vivres frais, qui n'avaient pas d'exigence de couleur, qui n'avaient pas d'exigence de qualité ou les mêmes exigences que tous les autres clients. Et je leur vendais ces habits à des prix abordables. Donc, c'est ainsi que j'ai pu me faire une rondelette somme de 70 000 francs CFA après à peu près 2 mois et 2 semaines. De sur quoi, je prenais 2 taxis pour aller et 2 taxis pour rentrer à la maison. Ces 2 cas d'études que nous venons d'évoquer nous donnent
deux enseignes très pertinentes. La toute première morale de l'histoire, c'est que à partir de zéro, nous pouvons épargner. Vous avez vu que dans les deux cas, j'ai commencé à partir de rien. Et la deuxième morale nous dit que nous pouvons, pour se lancer dans des affaires, il faut toujours commencer par explorer les leviers qui nous sont disponibles à l'instant. Dans le premier cas, je me trouvais à Douala et j'avais le marché proche de moi et je pouvais y aller, être porteur sans pouvoir faire d'autres dépenses. Dans le cas de Yaoundé, j'avais une sœur qui était déjà dans la friperie, qui m'a orienté, qui m'a montré le chemin, au moins qui m'a donné l'idée. Et j'ai toujours commencé de zéro parce que je prenais des restes d'habits que j'allais vendre et je venais remettre le montant au propriétaire et que je gardais la différence. Alors, commencer dans les affaires à partir de rien nous donne certains avantages. Je ne suis pas de ceux qui croient qu'ils peuvent aller en banque emprunter de l'argent pour commencer dans les affaires. Je suis de ceux qui croient tout de même qu'on peut commencer à partir de rien. Je vais vous donner une anecdote. Voici un monsieur que, conduisant un véhicule de 10 000 $, à peu près 5 millions de francs CFA, se rend en banque pour un emprunt de 3 000 $, qui est à peu près 1,5 million, pour commencer dans l'entrepreneuriat. Le banquier réalisant ceci lui dit non. Pourquoi? Parce que le banquier réalise que son niveau de vie est déjà très élevé pour l'affaire qu'il veut commencer et qu'il y a à peu près 200% de chances que lui, il échoue. Alors, commencer à partir de rien vous évite ce genre de piège. Alors, la deuxième raison pour laquelle vous voulez commencer à partir de rien, c'est que ça vous évite une entrée brusque à l'étape supérieure. Il y a quelqu'un qui avait dit, quand on entre dans l'argent brusquement, on peut en devenir fou. De un, pourquoi? Parce qu'on n'a pas la discipline nécessaire pour pouvoir le conserver. Ok? Et aussi, on n'a pas encore le sens de la dépense minimale. C'est-à-dire, il faut toujours vivre avec le minimum dont vous avez besoin, puisque vous ne savez pas quand est-ce que vous aurez de l'argent, soit pour saisir une autre opportunité d'investissement, ou soit pour une urgence que vous aurez. Alors, l'avantage numéro 3 est que ça nous permet de connaître la valeur de l'argent. La valeur de l'argent est très importante. Je vais donner 2 exemples. Le tout premier, c'est que les gens qui gagnent dans la loterie, de manière générale, finissent toujours par perdre leur argent. Et ils le font très vite, parce qu'ils ne savent pas le gérer. Ils ne l'ont pas acquis de manière graduelle. Ils n'ont pas commis leurs erreurs quand ils étaient petits et ont grandi de cela. Alors, et quand ils commettent une erreur subitement, c'est fatal. La deuxième histoire est que nous avons tous connu des gens qui ont hérité des biens de leurs parents et que pour une raison ou pour une autre se sont mis à les vendre. Nous savons tous que la plupart ou tous ces gens, quasi, finissent toujours avec rien parce que ils ont de l'argent, ne connaissent pas de la valeur, le dépensent à tout vent. Alors, toutes les actions que vous faites, vous allez réaliser soit vous rapproche de votre but entrepreneurial ou vous éloigne de votre but entrepreneurial. Je vais donc prendre 8 astuces, 8 actions qui vous permettront de vous rapprocher et d'atteindre votre but entrepreneurial très vite. Et la toute première astuce, c'est n'attends pas, commence jeune. Commence dès maintenant. À la fin de cette vidéo, faites-moi une faveur, commencez demain. Si vous êtes à une étape un peu plus supérieure, donnez cette vidéo à quelqu'un d'autre pour qu'il commence dès demain. C'est très important de commencer jeune. Pourquoi est-ce que nous allons commencer jeune? Parce que ça nous permet de faire nos erreurs tôt et de les rectifier. Et de deux, quand nous commençons jeunes, nous sommes encore sans doute chez nos parents, ou nous sommes en position où les gens peuvent facilement accepter que nous habitions avec eux, nous permettant ainsi d'épargner sur les frais de location. Alors, la deuxième astuce, c'est oublie ton orgueil. Orgueil, quand tu nous tiens, la raison nous quitte. Okay? Les gens vont raconter des choses. Les gens vont raconter, oh, il fait cela, il fait ceci, il fait un métier sale, celui-là, il ne fait pas comme nous. Ne vous en faites pas, faites ce que vous avez à faire pour vous en sortir. Alors, le troisième astuce, ce serait choisir le secteur où tu investis avec soin.
le choix du secteur est très important. Tout d'abord, ma suggestion serait, ce secteur d'emblée doit être à côté de toi. Tu ne dois pas avoir à prendre un taxi pour y aller ou faire une dépense supplémentaire pour t'y rendre. Je vais donner quelques secteurs, exemples de secteurs que vous pouvez sélectionner. Et ceci, ça doit être de secteurs où il y a des gros montants qui se brassent. Ok? Nous avons par exemple l'exemple de la laverie. Vous pouvez aussi être pousseur dans un marché. Vous pouvez être porteur, comme je l'étais. Vous pouvez être chargeur. Vous pouvez être manœuvre dans un chantier de construction, etc. Alors, si vous avez un niveau universitaire, il y a aussi d'autres niches que vous pouvez explorer. Par exemple, vous pouvez être intermédiaire ou démarcheur immobilier. Mais si en plus de votre niveau universitaire, vous avez une expérience, vous pouvez solliciter plutôt les relations de partenariat. Alors, j'avais dernièrement un monsieur qui voulait se lancer dans l'hôtellerie. Mais ce monsieur, lui, il avait de l'argent, mais il ne connaissait rien de plus. Il voulait quelqu'un qui pouvait arrêter sa vente, c'est-à-dire dès que l'immeuble est conçu, que ce monsieur met en place un programme de fonctionnement pour cet hôtel. Alors, si vous avez cette expérience, vous pouvez donc vous faire un partenariat, c'est-à-dire vous n'êtes pas simplement un salarié, mais vous avez une quote-part. Elle doit être sans doute petite parce que vous apportez de la connaissance plutôt et c'est l'autre qui apporte vraiment de l'argent frais. Okay? Et vous vous lancez ainsi, cela pourra vous aider à commencer dans votre entrepreneuriat ainsi. Astuce numéro 4. Fais-toi des amis qui ont l'état d'esprit entrepreneurial, qui ont le même mindset que toi. C'est-à-dire, ils vont faire les mêmes actions qui vont t'amener à atteindre ton but entrepreneurial. C'est ce qui est très important. Okay? Maintenant, astuce numéro 5. Limite tes dépenses au minimum. Comme je l'ai dit par le passé, travaille toujours près de chez toi. Ça te permettra d'épargner, en frais de taxi, et ça te permettra de gagner aussi en temps. Okay? Et ceci n'est surtout pas le temps de te chercher un copain ou une copine, puisque celui-ci ou celle-ci pourra te garder à un niveau de débrouillardise pour le reste de ta vie. Okay? Pour le moment, je conseille que tu te focalises sur ton activité entrepreneuriale. Astuce numéro 6. Travaille en tandem avec un ou plusieurs de tes frères. Pour 2 raisons. La raison numéro 1. Vous allez épargner les mêmes montants doublement. C'est-à-dire, vous allez franchir la première étape très vite. Supposons que vous avez juste besoin d'un montant de 50 000 francs CFA pour franchir à l'étape supérieure. Au lieu de passer 2 ou 3 mois, vous passerez la moitié à trouver ce montant. Et la deuxième chose est que quand vous travaillez en tandem avec un frère, ça vous permet une transition douce d'une étape à une autre. C'est-à-dire, une personne peut aller à l'étape supérieure, commencer, voir quelles sont les difficultés, pendant que la deuxième personne reste à l'étape inférieure pour un temps, en attendant que l'étape supérieure soit conçue au point où lui aussi pourra aller à l'étape supérieure. Astuce numéro 7. Rappelle-toi, tu es en train d'exercer dans un domaine qui est très physique. Repose-toi au maximum. Okay? Tu as besoin de te reposer aujourd'hui pour te ressourcer pour ton activité demain. Quand tu commences frais, le plus tu peux faire, le plus d'argent est-ce que tu peux en gagner. Alors, astuce numéro 7. Sois discipliné. Commence ta journée tôt et reste là aux heures de pointe. Les heures de repos, les heures de dîner, il faut toujours qu'elles soient hors des heures de pointe. Par exemple, quand j'étais porteur, à 5 heures, j'étais déjà au marché. Je savais qu'à 14 heures, le marché était déjà complet. Je partais de 5 heures à 14 heures avant de prendre ma pause. De toutes les astuces que je viens de donner, il y a des points où il faut se focaliser. Il y a des points où il faut se concentrer, qui sont vraiment la locomotive de toutes ces astuces-là. Le tout premier, ce sont les revenus. Il faut vraiment te focaliser sur ton revenu. C'est ça vraiment qui fait fonctionner l'entrepreneuriat. Sans revenu, l'entrepreneuriat n'existe pas. De 2, ta réputation.
Ta réputation est étroitement liée à ton revenu. C'est-à-dire, dans mon métier, par exemple, de porteur, quand une femme te fait confiance, quand elle sait qu'elle peut te donner ses bagages et que ses bagages arrivent à bon port sans qu'il n'y ait un cas de vol, elle revient le lendemain te chercher. C'est-à-dire, tu la fidélises et ainsi, tu te fais une bonne base clientèle qui augmente encore tes revenus. Diminue tes dépenses. Garde tes dépenses au minimum. Et quand tu diminues tes dépenses, ça augmente tes épargnes. Et par la suite, reste discipliné. Vous voyez que tous ces 5 points-là ont l'air individuels, mais en réalité sont liés. C'est-à-dire, si il y a un maillon de la chaîne qui tombe, tout le reste va s'écrouler. Donc, il est important que vous vous focalisez sur ces points-là quand vous avancez. Très bien. À ce moment, je vais vous donner des recommandations générales. Et ceci est très important. Alors, la toute première recommandation que je donne, c'est que ne reste pas à une étape de l'évolution très longtemps, car ceci va te donner l'illusion de l'impossibilité. C'est-à-dire, si vous restez là très longtemps, vous, à un moment, croirez qu'il ne vous est plus impossible de gravir les échelons. Donc, il est important que vous vous donnez un objectif, une somme à atteindre, pour aller à l'étape supérieure. Et dès que cette somme est atteinte, allez-y, allez à l'étape supérieure. Et la deuxième recommandation que je fais ici, c'est très important. Inspire-toi de ceux qui, comme moi, ont entrepris dans les secteurs de débrouillardise à partir de rien. Dans les commentaires, s'il vous plaît, posez vos questions, envoyez-moi vos courriels, je vais répondre à toutes vos questions pour vous aider. Et s'il y a une seule chose ici que vous allez faire pour m'aider aujourd'hui, ce serait de 1. Si vous êtes à l'étranger, si vous avez déjà franchi ces étapes que je viens de montrer, si vous avez assez de capital, s'il vous plaît, envoyez cette vidéo à quelqu'un qui n'en a pas, qui désire commencer. Dites-lui de commencer dès demain. Si vous voulez commencer et que vous n'avez pas de capital, s'il vous plaît, allez-y, commencez dès demain. Vous n'avez rien à perdre, vous n'avez rien investi, vous n'investirez rien dans ceci, à part votre temps. Surtout, regardez autour de vous. Qu'est-ce qui vous est disponible dès maintenant? Est-ce que papa a une moto qu'il n'utilise plus et que vous pouvez utiliser la moto? Peut-être vous pouvez commencer comme un bench skinner. Est-ce qu'il y a un pouce à la maison qui n'est plus utilisé et qui est là? Peut-être vous pouvez commencer comme pousseur pour la toute première partie et ainsi commencer à construire graduellement votre richesse. Comme je vous l'ai dit, dans ce canal, nous apprenons l'art de s'enrichir. Et il y aura toute une série de vidéos, dont celle-ci n'est que la toute première. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.